choisissant Bundou Fourdou, le choix est judicieux. Nous sommes à l'intersection de 4 pays de la sous-région. C'est pourquoi je voudrais, au nom de son Excellence M. Abdallah Bourahima, président de la commission de l'UEMOA, vous remercier pour l'accueil. Nous sommes depuis quelques jours arrivés à Dakar. Nous avons séjourné 24 heures à Dakar et depuis hier nous sommes à Tambacounda et ce matin ici à Bundou Fourdou. Et je voudrais donc à cette occasion remercier les peuples sénégalais et guinéens et surtout les autorités de ces 2 pays, leurs excellences le président Macky Sall et le président Alpha Condé, ainsi que leur gouvernement et leur peuple. Pour tous les 12, il a été décidé au niveau de la sous-région de confier à l'UEMOA l'exécution de ce projet. Et au niveau de l'UEMOA, nous avons décidé de confier ce travail à l'AGEROUTE. Et je voudrais qu'on acclame très fort le DG de l'AGEROUTE. Oui, il a fait un travail excellent. Et ce n'est pas la première fois qu'on travaille avec le DG de l'AGEROUTE. Il y a beaucoup de DG de l'AGEROUTE. Il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été réalisés à travers ce maître d'ouvrage délégué. Donc, vous voyez, déjà, on a visité les lieux, la qualité. Quand je suis arrivé à l'UEMOA en 2017, ce projet était achevé. Mais il restait à le mettre en œuvre. Et il m'a dit, attention, monsieur le commissaire, c'est vrai, les travaux sont achevés, mais nous avons des problèmes d'eau et des problèmes d'électricité. Donc, j'ai vu le président de la commission, il a accepté. Et nous venons de visiter cela et je voudrais donc qu'on le félicite. Naturellement, vous avez dit peut-être, j'aurais dû commencer par saluer les autorités ici présentes. Mais je l'ai fait indirectement en remerciant leurs excellences, les 2 présidents de la République qui le représentent. Donc, tout ceci étant dit, je voudrais naturellement remercier très sincèrement la BAD, la Banque africaine de développement, qui ne s'est pas représentée, mais qui a mis les ressources à disposition. Les travaux, on vous l'a dit, ont coûté 3,4 milliards. Et ce n'est pas fini, certainement. Nous avons écouté, entendu les autorités locales qui ont exprimé des préoccupations. Et j'imagine que nous allons recevoir certainement des requêtes. Mais c'est ensemble que nous faisons tout cela. Et il faut aussi saluer la CEDEAO. La CEDEAO mérite d'être acclamée. Parce que nous faisons ce travail ensemble. Les spécifications techniques qui ont été dites. Mais je crois ce qu'il faut retenir, les objectifs du projet. Je pense qu'il y a 4 axes essentiels que vous devez retenir. Le premier, il est politique. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? On fait cela parce que les pères fondateurs, en créant l'UEMOA, en créant la CEDEAO, ils ont voulu traduire dans les faits la volonté des États de vivre ensemble parce que ces frontières artificielles ont partagé, divisé, pour des raisons que vous savez, la proximité de vie de nos populations. Donc, à nos indépendances, il nous appartient de corriger cela en rapprochant les peuples, les États. C'est le premier objectif, vivre ensemble. Voyez-vous, c'est très beau de voir ici sur un territoire devenu commun, comme un aéroport, un espace extraterritorial, où on est heureux, on est content de se retrouver entre frères et sœurs. Le deuxième, il est économique. Et les autorités locales l'ont bien compris. Le représentant des transporteurs, merci beaucoup d'être venu des 2 pays. Il a bien noté. Lorsqu'on fait cela, vous allez voir que ça va attirer, n'est-ce pas, des opérateurs économiques. Ça va renforcer le transport et surtout la fluidité du transport. Ça va réduire les tracasseries. Et c'est sûr qu'il y a des recettes ici qui vont être générées par les transports. Et cela va renflouer les caisses de nos États. Donc c'est important économiquement. Je vous invite, les autorités que vous êtes, les parents que vous êtes et les jeunes que vous représentez, à prendre ça très au sérieux. Parce qu'il faut nous encourager. Ce sont vos ressources.
qui ont construit ça. Oui, n'ignorez pas, hein, ça vient d'ailleurs. Vous avez remercié l'UEMOA, la BAD. D'où vient l'argent de l'UEMOA et de la BAD? Ça vient des États. Les États, ça vient d'où? Ça vient de vos impôts. Donc c'est pour vous. Et ensuite, pour garantir la bonne tenue, nous allons mettre en place un comité consultatif. Donc il y a ces autres efforts à faire. Donc je voudrais sincèrement vous inviter, vous remercier d'être venus massivement et qu'on travaille la main dans la main pour que ce type d'ouvrage puisse se reproduire, se multiplier dans tout notre espace de l'Afrique de l'Ouest